Avec son énorme outil, il me l'a mis tellement profondément dans la salle de sport, j'en suis tombée amoureuse. Je m'appelle Nathalie, j'ai 28 ans et je suis mariée à Marcus, un homme riche et puissant. Notre mariage est, en apparence, parfait. Nous vivons dans une somptueuse villa, voyageons aux quatre coins du monde et assistons aux événements les plus exclusifs. Mais derrière cette façade de perfection se cache une réalité plus sombre. Marcus ne me satisfait pas au lit. Nos ébats sont mécaniques, sans passion, et je me sens de plus en plus frustrée. Un soir, après une journée particulièrement stressante, je décide de me rendre à notre petite salle de sport privée pour me détendre. Je commence par quelques étirements, mais rapidement, je sens une chaleur familière monter en moi. L'excitation me gagne, et je sais que je ne pourrai pas l'ignorer. C'est alors que je remarque Fabrice, un habitué de la salle de sport. Grand, musclé, et toujours souriant, il a ce quelque chose d'irrésistible. Une idée audacieuse germe dans mon esprit. Je monte sur le tapis roulant et commence à courir, faisant rebondir mes énormes poitrines de manière provocante. Je jette des regards en coin à Fabrice, et je vois son regard s'assombrir de désir. Mon stratagème fonctionne à merveille. L'excitation de Fabrice devient évidente à travers l'énorme renflement de son pantalon. Je sens mon cœur battre plus fort, et une vague de chaleur envahit mon corps. Je ralentis ma course et m'approche de lui, le regardant droit dans les yeux. « Tu as l'air tendu » lui dis-je en caressant doucement le bas de son pantalon. « Laisse-moi t'aider à te détendre. » Je chuchote des mots doux à son oreille, mes lèvres effleurant sa peau. Puis, sans attendre sa réponse, je l'embrasse passionnément. Nos langues se rencontrent, et une décharge électrique parcourt mon corps. Je sens son désir croître, et je sais que je suis sur le point de franchir une ligne dangereuse. Je l'entraîne vers une pièce secrète de la salle de sport, un endroit où nous ne serons pas dérangés. Là, je sors une petite bouteille d'huile de massage et commence à caresser son outil de manière experte. Fabrice grogne de plaisir, et je sens son corps se tendre sous mes mains. « Je veux que tu me prennes, ici et maintenant » lui murmurai-je. Fabrice ne se fait pas prier. Il prend les choses en main, et nous nous abandonnons à une nuit de passion débridée. Chaque baiser, chaque caresse, chaque mouvement est empreint d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante, désirée, comblée. Nous passons la nuit à explorer nos corps, à découvrir de nouvelles façons de nous donner du plaisir. Le temps semble s'arrêter, et je me laisse emporter par la vague de sensations qui déferlent sur moi. Fabrice est un amant incroyable, attentif à mes moindres désirs, et je sens que je ne pourrai plus me passer de lui. Lorsque l'aube pointe, nous nous séparons à contre-cœur, promettant de nous retrouver bientôt. Cette nuit a tout changé pour moi. Je sais que je ne pourrai plus jamais me contenter de la tiédeur de mon mariage avec Marcus. Fabrice a éveillé en moi des désirs que je ne soupçonnais pas, et je suis prête à tout pour les assouvir. Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Les jours qui suivent cette nuit inoubliable avec Fabrice sont marqués par une nouvelle énergie. Chaque matin, je me lève avec une impatience fébrile, attendant le moment où je pourrai le retrouver. Marcus, absorbé par ses affaires, ne remarque rien. Il continue de vivre sa vie de magnate, tandis que moi, je découvre les délices d'une passion dévorante. Fabrice et moi nous retrouvons régulièrement dans la petite salle de sport. Chaque rencontre est plus intense que la précédente. Nous avons découvert un endroit secret, loin des regards indiscrets, où nous pouvons nous livrer à nos désirs sans retenue. Chaque caresse, chaque baiser, chaque étreinte est un pur délice. Peu à peu, nous commençons à parler, à nous confier. Je découvre un homme sensible et attentionné, bien différent de l'image de l'amant fougueux qu'il projette. Il m'écoute, me comprend, et je sens que je peux être moi-même avec lui, sans masque ni artifice. Un soir, après une séance particulièrement torride, Fabrice me regarde avec une intensité inhabituelle. Ses yeux brillent d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Nathalie, dit-il doucement, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Mon cœur rate un battement. Je savais que ce moment viendrait, mais je ne m'y attendais pas si tôt. Une part de moi est terrifiée à l'idée de ce que cela pourrait signifier, mais une autre paraît profondément touchée. « Fabrice, je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Je me contente de l'embrasser, espérant que ce geste suffira à exprimer ce que je ressens. Les jours passent, et la situation devient de plus en plus complexe. Fabrice veut plus que de simples rencontres clandestines. Il veut que nous soyons ensemble, vraiment ensemble. Il me parle de quitter Marcus, de commencer une nouvelle vie avec lui. Mon cœur est partagé. D'un côté, je suis attirée par cette perspective de liberté et de passion. De l'autre, je suis terrifiée à l'idée de tout perdre. Lors d'une de nos rencontres, Fabrice me prend dans ses bras et me murmure à l'oreille. « Nathalie, je veux t'épouser. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. »
Ces mots résonnent en moi comme un écho lointain. Je suis à la fois émue et effrayée. Je sais que je dois prendre une décision, mais laquelle? Mon mariage avec Marcus est une cage dorée, mais une cage tout de même. Avec Fabrice, je pourrais être libre, mais à quel prix? Cette question me hante jour et nuit. Je sens que le moment de vérité approche, et je ne peux plus fuir. Mon cœur est déchiré entre deux amours, deux vies, et je dois choisir. Les jours passent et chaque rencontre avec Fabrice devient un tourbillon d'émotions. Je suis prise entre l'excitation de notre passion et la culpabilité qui me ronge. Marcus commence à remarquer mon comportement distant, mais il est trop absorbé par ses affaires pour poser des questions. Pourtant, je sens que cette situation ne peut pas durer éternellement. Un matin, alors que je sors de la salle de sport après une nuit passée avec Fabrice, je trouve une note glissée sous mon essuie-tout. Mon cœur s'emballe en lisant les mots anonymes. Je sais ce que tu fais. Fais attention. La peur m'envahit. Qui pourrait savoir? Est-ce un collègue du gymnase? Un voisin? La pensée que quelqu'un puisse découvrir notre secret me terrifie. Je montre la note à Fabrice, qui tente de me rassurer. Ne t'inquiète pas, Nathalie. Personne ne peut prouver quoi que ce soit. C'est sûrement quelqu'un qui essaie de nous faire peur. Mais malgré ces paroles réconfortantes, je ne peux m'empêcher de me sentir vulnérable. Cette note me rappelle que notre relation clandestine a des conséquences, et que nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. Pour tenter d'échapper à cette pression, Fabrice propose que nous partions au week-end, loin de tout. J'accepte avec enthousiasme, espérant que cette escapade nous permettra de réfléchir à notre avenir. Nous nous envolons pour une petite île paradisiaque, où nous passons des journées à nous prélasser sur la plage et des nuits à faire l'amour sous les étoiles. Ce cadre idyllique nous rapproche encore plus, et je commence à envisager sérieusement l'idée de quitter Marcus pour vivre pleinement cette passion avec Fabrice. Un soir, alors que nous dînons sur la plage, Fabrice me prend la main et me regarde droit dans les yeux. Nathalie, je sais que cette situation est difficile pour toi. Mais je suis prêt à tout pour être avec toi. Quitte Marcus et marions-nous. Je te promets que je te rendrai heureuse. Ces mots me touchent profondément. Pour la première fois, je me sens prête à envisager un avenir avec lui. Mais je sais aussi que cette décision ne sera pas facile. Marcus est un homme puissant, et notre séparation pourrait avoir des conséquences imprévisibles. De retour à la maison, je suis confrontée à la réalité de mon mariage. Marcus semble plus distant que jamais, et je me rends compte que je ne l'aime plus comme avant. Mais la peur de l'inconnu me paralyse. Comment pourrais-je quitter cette vie confortable pour plonger dans l'incertitude? C'est alors que je reçois un coup de fil de Fabrice. Sa voix est grave, inquiète. Nathalie, il faut qu'on parle. J'ai découvert quelque chose de très important. Mon cœur s'emballe. Qu'a-t-il découvert? Est-ce en lien avec la note anonyme? Je sens que notre relation est sur le point de basculer, et je ne sais pas si je suis prête à affronter ce qui nous attend. Le lendemain, je retrouve Fabrice dans un café discret en dehors de la ville. Son visage est fermé, et je sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Nathalie, j'ai fait des recherches après avoir reçu cette note, commence-t-il. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais il semble que quelqu'un nous surveille depuis un moment. Mon cœur se serre. Qui? Pourquoi? Je ne suis pas sûre, mais j'ai trouvé des photos de nous deux, prises à différents endroits. Quelqu'un a engagé un détective privé pour nous suivre. La peur me paralyse. Mais qui ferait ça? Je pense que c'est Marcus, dit-il doucement. Il doit avoir des soupçons depuis quelque temps. L'idée que Marcus puisse être au courant de notre relation me terrifie. Je n'avais jamais envisagé qu'il puisse aller aussi loin. Que devons-nous faire? Demandai-je, la voix tremblante. Fabrice prend ma main. Nous devons être prudents. Il est possible que Marcus sache déjà tout. Il pourrait utiliser ces informations contre nous. Je sens les larmes monter. Je ne veux pas te perdre, Fabrice. Mais je ne sais pas comment affronter Marcus. Je suis là pour toi, Nathalie. Nous devons être forts et prendre une décision rapidement. Si Marcus sait, il pourrait agir à tout moment. Cette conversation me laisse dévastée. Je rentre chez moi, le cœur lourd, et trouve Marcus assis dans le salon, un verre de whisky à la main. Son regard est froid, calculateur. Nous devons parler, dit-il d'une voix ferme. Je m'assois en face de lui, le cœur battant la chamade. Qu'y a-t-il, Marcus? Je sais tout, Nathalie. Ton petit jeu avec Fabrice. Les rencontres secrètes, les escapades romantiques. Je sais tout. Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Marcus, ne dis rien, m'interrompt-il. Je veux juste que tu saches que tu as trahi ma confiance. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Je suis désolé, Marcus. Je ne voulais pas te blesser. Il est trop tard pour les excuses, dit-il froidement. Je veux que tu quittes cette maison. Je vais entamer les procédures de divorce. Et je te préviens, ça ne sera pas facile pour toi. Ces mots me frappent comme une gifle. Je savais que cette confrontation arriverait un jour,
Mais je n'étais pas prête à affronter la réalité. Marcus, s'il te plaît. Tu as fait ton choix, Nathalie. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Je me lève, les larmes aux yeux, et monte dans notre chambre pour faire mes valises. Chaque objet que je range me rappelle les années passées avec Marcus, les moments de bonheur et les rêves partagés. Mais je sais que je ne peux plus revenir en arrière. Je quitte la maison, le cœur lourd, et retrouve Fabrice. Il m'accueille avec des bras ouverts, mais je sens que notre relation est désormais empreinte de cette ombre. Nous devons affronter ensemble les défis qui nous attendent, mais je me demande si notre amour sera assez fort pour survivre à cette tempête. Les premiers jours après avoir quitté Marcus sont un tourbillon d'émotions. Je me sens à la fois libérée et terrifiée par l'incertitude de l'avenir. Fabrice m'accueille chez lui, et bien que son appartement soit modeste comparé à la maison que je partageais avec Marcus, il est rempli de chaleur et de promesses de nouveaux départs. Nous passons nos journées à discuter de nos rêves et de nos projets. Fabrice me parle de ses ambitions professionnelles et de ses voyages. Il me fait découvrir des coins de la ville que je n'avais jamais explorés, et chaque sortie est une aventure en soi. Cependant, l'ombre de Marcus plane toujours au-dessus de nous. Les procédures de divorce sont lancées, et je reçois régulièrement des courriers de ses avocats. Marcus semble déterminé à rendre la situation aussi difficile que possible. Il conteste chaque point, chaque décision, et je sens le poids de son ressentiment à chaque étape. Un soir, alors que nous dînons chez Fabrice, je reçois un appel de mon avocat. Nathalie, Marcus veut contester la garde de vos biens communs. Il prétend que tu n'as droit à rien à cause de ton infidélité. Je sens la colère monter en moi. Mais c'est injuste. Nous avons construit cette vie ensemble. Il ne peut pas tout me prendre. Je sais, Nathalie. Nous allons nous battre. Mais tu dois te préparer à une longue bataille. Fabrice prend ma main. Nous allons traverser ça ensemble. Peu importe combien de temps ça prendra. Les semaines passent, et chaque jour apporte son lot de défis. Je commence à travailler à mi-temps dans un café pour subvenir à mes besoins, tandis que Fabrice m'encourage à poursuivre mes passions. Il me parle de ses projets de monter une petite entreprise, et je commence à envisager de l'aider dans cette aventure. Un après-midi, alors que je sers des clients au café, je vois une femme entrer. Elle a l'air déterminée et se dirige droit vers moi. « Vous devez être Nathalie » dit-elle. Je suis Claire, l'avocate de Marcus. Je sens mon cœur se serrer. Que voulez-vous? Je voulais juste vous dire que Marcus est prêt à négocier, à condition que vous acceptiez certaines conditions. Je la regarde, sceptique. Quelles conditions? Il veut que vous renonciez à toute revendication sur la maison et les comptes bancaires communs. En échange, il vous laissera partir sans plus de complications. Je sens la colère monter en moi. C'est inacceptable. J'ai droit à une part équitable de ce que nous avons construit ensemble. Je comprends, mais Marcus est déterminé. Vous devez réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Je rentre chez Fabrice ce soir-là, épuisée et abattue. Marcus veut tout me prendre. Il ne me laissera rien. Fabrice me prend dans ses bras. Nous trouverons une solution. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Les jours suivants, nous élaborons une stratégie avec mon avocat. Nous décidons de ne pas céder aux demandes de Marcus et de nous battre pour mes droits. Fabrice est à mes côtés à chaque étape, me rappelant que nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Les mois passent, et la bataille juridique avec Marcus continue de faire rage. Chaque audience est une épreuve, chaque lettre de ses avocats un rappel de la vie que j'ai laissée derrière moi. Mais à travers tout cela, une nouvelle force émerge en moi. Je découvre une résilience que je ne soupçonnais pas. Fabrice et moi travaillons dur pour construire notre nouvelle vie ensemble. Son projet d'entreprise prend forme, et je décide de m'investir pleinement à ses côtés. Nous ouvrons un petit atelier de création de bijoux, une passion que j'avais toujours eue mais jamais explorée. Les premiers jours sont difficiles, mais chaque petite victoire, chaque client satisfait, nous rapproche de notre rêve. Un matin, alors que nous ouvrons l'atelier, je reçois un appel de mon avocat. Nathalie, j'ai de bonnes nouvelles. Marcus a finalement accepté un accord. Il a décidé de te laisser la moitié de vos biens communs et de ne plus contester le divorce. Je sens une vague de soulagement m'envahir. C'est vraiment fini. Oui, Nathalie. Tu peux enfin tourner la page. Je raccroche, les larmes aux yeux. Fabrice me prend dans ses bras, et nous restons là, enlacés, savourant ce moment de victoire. Les semaines suivantes sont comme une renaissance. Avec l'accord de divorce finalisé, je peux enfin me concentrer pleinement sur ma nouvelle vie. L'atelier prospère, et Fabrice et moi trouvons un équilibre harmonieux entre travail et vie personnelle. Nous découvrons ensemble de nouveaux hobbies, explorons de nouveaux endroits, et chaque jour est une aventure en soi. Un soir, alors que nous nous promenons le long de la rivière, Fabrice s'arrête et se tourne vers moi. Nathalie, ces derniers mois ont été les plus difficiles, mais aussi les plus beaux de ma vie.
Je ne peux pas l'imaginer mon avenir sans toi. Je le regarde, ému. Moi non plus, Fabrice. Tu m'as donné une nouvelle chance de vivre, de rêver. Il sort une petite boîte de sa poche et lourd, révélant une bague magnifique. Nathalie, veux-tu m'épouser? Les larmes coulent sur mes joues alors que je réponds, oui, Fabrice. Oui, 1000 fois oui. Notre mariage est simple, entouré de nos proches et amis. C'est une célébration de l'amour, de la résilience, et de la nouvelle vie que nous avons construite ensemble. Chaque jour est un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, et je sais que, peu importe les défis à venir, nous les surmonterons ensemble. La vie n'est pas toujours facile, mais elle est belle. Et avec Fabrice à mes côtés, je suis prête à affronter tout ce qui se présentera. C'est une nouvelle ère, une ère de renaissance et de bonheur partagé. Et je suis enfin en paix. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.